Si tu es infirmière en 12 heures et que tu finis souvent la journée sur les rotules avec l'impression de ne plus avoir d'énergie, et que malgré ça tu rêves de perdre du poids, d'atteindre le corps dans lequel tu te sens bien, dans lequel tu te sens belle, et tout ça sans sacrifier le peu de temps que tu as de libre, cette vidéo est faite pour toi. En 2025, j'ai aidé plus d'une centaine d'infirmières à transformer leur corps, et parmi elles, la moitié était en 12 heures et pensait que c'était incompatible avec une transformation physique. Mais t'en fais pas, bonne nouvelle, j'ai construit une méthode clé en main pensée pour ton rythme, ta fatigue et ton besoin de simplicité. Et cette méthode, je vais te la dévoiler dans cette vidéo. Bref, bienvenue sur Nurse Model, on commence de suite. Ok, donc tu es infirmière en 12 heures et je vais te montrer étape par étape comment faire une transformation physique. Tu vas voir que je vais te donner vraiment, c'est une vidéo clé en main, ok? Tu auras vraiment tout ce qu'il te faut là-dedans. Alors, on va voir au sommaire, qu'est-ce qu'il y a dans cette vidéo? Numéro 1, quelle méthode de perte de poids on va utiliser pour toi? Numéro 2, les problématiques de ton métier qui t'empêchent aujourd'hui de perdre du poids. Numéro 3, la meilleure stratégie, celle qui marche vraiment. On va voir qu'est-ce qui marche pour les infirmières qui travaillent en 12 heures, qu'est-ce qui marche sur mes élèves, qu'est-ce qui marchera toujours, hein. On va voir vraiment un truc qui est évident et qui fonctionne bien. Ensuite, on va voir un exemple d'organisation au quotidien, donc comment mettre en place cette stratégie dans ton quotidien. Ensuite, on va voir comment brûler des calories facilement, ok? Si tu en as besoin, bien sûr. Ensuite, on va voir comment créer des plats qui sont garantis minceur. Donc des plats où tu te dis pas, est-ce que là, je sais pas, oui, bon, il y a du verre dedans, donc ça a l'air d'être garanti minceur. Non, ok? On va vraiment voir comment créer des plats qui sont rassasiants, qui ont du goût et qui sont rapides à cuisiner, surtout. Ok? Donc, pour terminer, je vais te donner un plan à suivre étape par étape pour démarrer dès aujourd'hui ta perte de poids. Quand tu auras ce plan-là, tu pourras le mettre en place, paf, comme ça, juste après la vidéo. Ok? Donc bref, on commence de suite. Comment allons-nous perdre du poids? À quelle sauce vas-tu être mangé? Quelle méthode miracle je vais utiliser sur toi? Quelle méthode révolutionnaire je vais utiliser sur toi? Eh bien, on va perdre du poids simplement avec un déficit calorique. Oui, je sais, c'est pas sexy, mais ça marche, ok? C'est-à-dire simplement bouger plus et manger moins calorique. C'est rien de plus, ok? Tous ceux qui complexifient la perte de poids sont des escrocs. Et dans tous les cas, ce qui est cool avec toi, ce qui est cool quand tu bosses avec des gens qui sont dans le milieu médical, c'est que ils savent, tu sais, que la gélule miracle, ça n'existe pas, ok? J'ai pas besoin de t'inventer un espèce de terme fumeux, de parler d'hormones, d'insuline, de relance métabolique pour te faire croire que je suis en train de faire quelque chose de révolutionnaire, alors que je te fais simplement un déficit calorique. Parce que le déficit calorique, c'est le seul processus physiologique qui existe dans le corps pour perdre du gras, ok? Il n'y en a pas d'autre, cherche pas. Donc, on va pas faire des massages lymphatiques ou des trucs étranges, ok? Ici, on va aller chercher une méthode qui fonctionne, qui a toujours fonctionné et qui fonctionnera toujours, et la personnaliser à ton cas d'infirmière en 12 heures, ok? Donc, un déficit calorique, l'avantage avec ça, c'est que ça fonctionne. Même si tu prends la pilule, même si tu manques de sommeil, même si tu prends de la cortisone, même si tu stresses. Pourquoi? Parce que ces facteurs-là, ils vont venir jouer sur ta faim, sur ta satiété. Ils vont généralement venir augmenter ta faim, ok? Donc, c'est pas des choses en fait qui vont comme par magie, parce que j'ai avalé de la cortisone, cette cortisone va créer de la graisse dans mon corps. Non. De toute façon, t'es dans le médical, mais voilà quoi. Le corps n'invente pas de la matière à partir de rien, il l'invente à partir de calories, de nourriture. Et si je te fais faire un déficit calorique alors que tu manges de la cortisone, alors que tu avales la pilule contraceptive, tu vas quand même perdre du poids. Ok, déficit calorique, ça passe au-dessus de tout ça. Et même si tu souffres d'hypothyroïdie, mais d'hypothyroïdie légère, ok, c'est celle qu'on voit le plus souvent, c'est-à-dire une diminution du métabolisme entre 5 et 10%, à moins, à moins que tu souffres d'une hypothyroïdie qui soit carabinée, et là tu le saurais, et la perte de poids ne serait pas ton problème majeur, eh bien, à part dans ce cas-là, il n'y a aucun autre cas où tu ne peux pas perdre de poids, ok? Même si tu travailles de nuit, même si tout ce que tu veux, il n'y a pas un cas, à part l'hypothyroïdie sévère, qui peut t'empêcher de perdre du poids, tu vois. Et le déficit calorique, en fait, c'est un processus physiologique qui est mathématiquement prévisible et qui marche à tous les coups, en fait. Et même si là, actuellement, tu cumules les 5 choses là qu'on vient de voir, eh bien, tu peux quand même perdre du poids. Tu vois, moi, j'ai une de mes élèves qui m'a dit, après 90 jours qu'elle a fait un accompagnement avec moi, elle m'a dit, bilan, moins 17,5 kilos. Je pensais qu'avec mon hypothyroïdie et ma prise de cortisone, j'étais condamnée à finir grosse.
franchement, merci, c'est une renaissance pour moi. Parce que oui, un déficit calorique, quand il est bien fait, il passe au-dessus de tout ça. Ok? Donc, bref, quelles sont tes problématiques? Alors, un, tu as des horaires qui sont changeantes et qui créent des périodes de chaos et des périodes de calme. Ok? Ça, c'est vraiment l'infirmière en 12 heures. Je le sais parce que ma copine, elle fait principalement des 12 heures. Et ce qui se passe, c'est que c'est vraiment genre la période de chaos où j'enchaîne plein de 12 heures et la période de calme où d'un coup ça va mieux, c'est le repos. Et deuxièmement, un des grands problèmes, c'est que ton emploi du temps, il change tout le temps. Donc, t'as pas de routine stable. Les gens, en général, ils font du lundi au vendredi et en fait, leur routine, elle découle naturellement de leur travail. Ils ont une pause le midi, ils ont tout ci, tout ça. Et donc, ils ont une routine qui est évidente. Sauf que toi, le problème, c'est que ta routine, tu vas devoir la créer. Ok? Elle coule pas de source comme ça. Ok? Numéro 3, un des problèmes, c'est qu'après un 12 heures, tu es fatigué et tu as juste envie de te récompenser. Donc, souvent, il y a de la compensation alimentaire après des 12 heures, après plusieurs 12 heures. Et numéro 4, il y a souvent beaucoup de sédentarité. C'est le truc que je vois le plus. Ok? Chez les infirmières en 12 heures, c'est la sédentarité qui est un vrai problème. On verra ensuite comment aller contrer toutes ces choses-là. Mais comment perdre du poids quand tu travailles en 12 heures? Ok? Numéro 1, on va venir apporter de la clarté dans ce chaos, d'accord? Numéro 2, bien sûr, je vais tout détailler et te montrer comment mettre ça en place. Numéro 2, tu vas passer tous tes repas en repas minceurs et prévoir à chaque fois une portion, quand tu cuisines le soir, une portion pour le lendemain midi. Peut-être que tu le fais déjà, mais cette fois, tu vas le faire avec des repas minceurs, ok? Et troisièmement, tu vas augmenter ta dépense calorique pour éviter la sédentarité, ok? Je vais te montrer comment augmenter ta dépense calorique sur tes jours de repos. Quatrièmement, une fois que tout ça, ces trois petits points, ils sont bien maîtrisés, tu vas pouvoir ajouter des petits hacks et des petits trucs. Je vais t'en montrer un ici, ok? Donc, à quoi ça va ressembler? Là, c'est ton emploi du temps, ok? Il est vide. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas ajouter de la clarté dans ta vie. Donc, toutes les semaines, tu vas imprimer un petit emploi du temps. Je t'en donne un, ok? Tu peux te le créer toi-même, mais je t'en donnerai un après, à la fin, tu pourras l'avoir. Donc, tu vas te créer de la clarté. Donc, tu vas écrire déjà tes horaires de travail. Disons que tu travailles, t'enchaînes 3-12 heures comme ça, ici, ok? De 7 heures à 19 heures, voilà. Bam, ok? T'enchaînes 3-12 heures, ok? Tu vas choisir en plus de ça, donc tu vas écrire tes créneaux où tu travailles, et tu vas en plus, ok, choisir un créneau dans la semaine où tu peux aller faire tes courses, ok? On va dire, allez, tu pars le samedi matin à l'ouverture à 9 heures, hop là, voilà, ok? Et donc, il faudrait que ce créneau de course, il soit fixe. Pourquoi on met un seul créneau de course? Parce que on fait pas ces courses 3-4 fois par semaine. Parce que déjà, ça t'expose trop souvent à des tentations et que en plus de ça, ça te fait perdre du temps. Ok? Donc on fait ces courses une fois par semaine seulement. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Hop là, voilà. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Je t'ai dit, on va remplacer tous tes repas habituels par des repas minceurs et tu vas à chaque fois prévoir une portion pour le lendemain midi. Alors, à quoi ça va ressembler? Hop là, ça va être comme ça. Hop, voilà. Et donc, ça fait que si tu cuisines, par exemple là, c'est des exemples, hein, un gratin de poulet grillé, eh bien le lendemain, le midi, hop là, tu le passes aussi. Si tu cuisines par exemple la salade fraîche de poulet, hop, le soir, tu as gardé une portion pour le lendemain midi. Et juste de faire ça, ça va te garantir d'avoir tes deux repas principaux en repas minceur, tu vois. Et là, tu as déjà fait 80% du boulot, ok? Ensuite, la dépense. Quand tu travailles, ok, tu t'es déjà dépensé. En général, on n'a pas à se dépenser. De toute façon, on n'a pas l'énergie, on n'a pas le temps. Ok, il faut juste aller dormir. On mange un petit coup vite fait et on va dormir. Ok. Donc, quand tu travailles en général, la dépense, tu l'as déjà faite, tu as travaillé pendant 12 heures. Mais sur tes jours de repos, tu vas m'ajouter 2 marches par jour. Ok, qui vont entre 30 minutes et. Alors, on va te les mettre ici, allez, paf, voilà. Qui sont entre 30 et 45 minutes. Je vais t'expliquer pourquoi dans 30 secondes. Ok. Peut-être tu dis, ouh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Je t'explique un peu après, ok? On va ajouter sur ces jours de repos 2 marches par jour, ok? Ensuite, petit hack, une fois que les 3 points qu'on vient de voir, ils sont vraiment maîtrisés, c'est-à-dire que tu as ajouté de la clarté, tu as changé tes repas et tu as ajouté de la dépense, et bien là, on va pouvoir ajouter un petit hack sympa
qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On va pouvoir faire ça, par exemple. Hop là. C'est que, avant tes périodes de chaos, ok, avant, par exemple, que tu aies tes 3-12 heures comme ça, là, qui arrivent, on va prévoir de faire un petit batch cooking, ok? Tu vas prendre 45 minutes la veille pour cuisiner deux menus, ok? Hop là, hop là. Et qu'est-ce que ça va faire, ça? Ça va te donner une clarté. Ça va te permettre de ne pas avoir à cuisiner alors que tu as des 12 heures qui arrivent, ok? Donc tu as enchaîné plusieurs 12 heures, tu enchaînes des 12 heures, et le soir tu rentres, tu as juste à ouvrir ton Tupperware, tu manges, c'est fait, c'est prêt, ok? Ça, c'est une des options qu'on peut mettre en place. On ne peut pas toujours la mettre en place, ça dépend si tu as des enfants, si tu vas cuisiner pour 5 personnes, mais c'est une des options qu'on peut mettre en place. Et ça, c'est pas mal. Donc, revenons juste avant, ok? Juste avant, je t'ai dit d'ajouter de la marche sur tes jours de repos, ok? Je t'avais dit justement, hop, une marche le matin, pourquoi pas une marche le soir, une marche le midi, une marche au réveil, peu importe, c'est comme tu veux. Mais quand je te parle de marche, là, tu peux te dire, bon, juste faire 30-45 minutes de marche deux fois par jour, c'est rien et ça ne changera pas mon corps. Et, et en fait, c'est exactement tout le contraire. C'est exactement ce qui change ton corps. En fait, le corps, il réagit à la régularité, il réagit pas à l'intensité. Il est le produit exact de tout ce que tu fais un petit peu tous les jours, tu vois. Et si tu vas courir deux fois dans la semaine, ok, donc tu envoies de l'intensité, tu vas courir 1 heure deux fois dans la semaine, eh bien sache que ça te dépensera toujours moins de calories que d'aller marcher comme ça un petit peu tout le long, ok. Quand on cumule les calories dépensées, à la fin, vaut mieux se dépenser un petit peu pendant 7 jours que beaucoup pendant 2, ok. Et de toute façon, après avoir tout testé, de toute façon j'ai testé vraiment plein de choses sur mes élèves, et j'ai remarqué que quoi qu'il arrive, la marche, c'est l'activité qui permet aux infirmières de perdre le plus facilement du poids, ok. C'est vraiment la meilleure chose. Pourquoi? Parce que, retiens quelque chose vraiment, la marche, c'est l'activité qui a transformé le plus d'humains sur Terre, ok. C'est l'activité qui a transformé le plus d'humains sur Terre, l'activité physique, ok. Pourquoi? Parce que c'est facile à faire, parce que c'est gratuit, c'est faisable partout, c'est peu douloureux, tu peux en faire tous les jours, il n'y a rien de mieux quoi qu'il arrive, ok. Donc on adopte la marche, ok. Vraiment adopte ce truc et juste expérimente là. Tous les gens qui ont expérimenté la marche te diront j'ai fondu, ok. J'ai perdu du poids. Et tous les gens, moi, que je connais qui me disent ouais, la marche, ça fonctionne pas, nanana, ce sont des gens qui n'ont jamais mis la marche au quotidien dans leur vie en place, ok. Et de toute façon, les études, elles sont formelles à ce sujet, ok. La marche à pied, c'est l'activité qui a le plus haut taux de réussite sur la perte de poids, ok. C'est une manière simple d'aller brûler 400 calories tous les jours, ok. C'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Voilà actuellement dans quel cas tu es. Disons que tu enchaînes 3 jours de travail en 12 heures. Donc là, tu as de la dépense calorique, ok. Mais tu as tes jours de repos qui tombent. Et là, plus du tout, plus du tout, plus du tout de dépenses. Souvent, on reste très inerte pendant ces jours de repos. Et, et ce qui va se passer, si tu ajoutes de la marche, voilà ce qui va se passer. Tu vas venir lisser ta dépense. Est-ce que tu penses vraiment sincèrement que si tu ajoutais de la marche sur tes jours de repos, deux petites sessions de 30 à 45 minutes sur tes jours de repos, comme ça, est-ce que tu penses réellement que ton corps ne changerait pas? Ok. Est-ce que tu penses vraiment ça? Et là, tu peux me dire, ouais, bon, j'ai la flemme d'aller marcher, je suis sur mes jours de repos, c'est mes repos, j'ai la flemme, je veux pas marcher. Mais sache que repos ne veut pas dire rester inerte, ok? Et je te demande pas d'aller courir, je te demande pas d'aller à la salle de sport sous une barre de squat, ok? Juste marcher 2 fois dans la journée, ok? C'est rien de plus. Oui, tu as envie et tu as besoin de repos après avoir enchaîné des 12 heures. Et tout le monde se repose les week-ends et c'est normal. Mais repos ne veut pas dire rester inerte. Et contrairement aux autres métiers, toi, tu peux avoir jusqu'à 4 jours de repos, parfois même 5, ok? Donc, il faut vraiment que sur tes jours de repos, tu ne sois pas complètement sédentaire, que tu ne restes pas inerte sur le canapé, ok? Il faut que tu te mobilises, que tu remettes de l'énergie, que tu remettes du mouvement dans ton corps, ok? Et je te demande pas non plus de te tuer à la course à pied, ok? Vraiment. Je te demande quelque chose de très simple. Juste un peu de marche. Alors pars marcher, ok? Et quand tu vas marcher, il faut que tu en fasses un moment pour toi. Donc il faut vraiment que tu rendes ce moment agréable. Si tu vas marcher aussi souvent,
bah, il faut pas qu'à chaque fois tu sois comme ça en mode tu regardes à droite à gauche et tu t'ennuies, ok? Rends ce moment agréable en écoutant de la musique, en écoutant un podcast, en écoutant une émission, une vidéo YouTube, un livre audio. Tu peux même faire ton journal intime avec la fonction vocale. Tu peux faire plein de choses, ok? Donc essaye de rendre ce moment agréable. Bref, en ajoutant de la marche, tu coches déjà la case dépenses. Parce que je le rappelle, pour maigrir, il suffit de bouger plus et de manger mieux. C'est tout. C'est vraiment pas plus compliqué que ça. Donc, la case bouger plus, on l'a cochée en allant marcher. Maintenant, on va se demander comment manger mieux, d'accord? Comment manger mieux, comment manger moins calorique. Donc maintenant, je vais te donner des recettes minceurs qui sont rapides à préparer, ok? Parce que tu n'as pas le temps quand tu rentres à 12 heures, qui sont très rassasiantes, ok? Parce qu'on ne doit pas avoir faim lors d'un déficit calorique, qui ont du goût, ok? Donc vraiment, pour que tu puisses adhérer à ta perte de poids. Bref, tout ça pour que tu puisses facilement et rapidement perdre du poids, ok? Mais juste avant, petit instant promo de 60 secondes. Tu es infirmière et ton vrai quotidien, ce n'est pas seulement de courir partout, c'est de vivre sans stabilité, sans clarté à cause de ton métier. Et ça t'empêche de perdre du poids. Ma copine est infirmière, alors je sais bien à quel point ton emploi du temps il est chaotique. Après un 12 heures, aller faire du sport, c'est impensable et tu as raison. Alors tu te dis que tu verras demain, mais demain c'est pareil. Et résultat, tu culpabilises, t'as pas d'énergie, tu penses que la perte de poids c'est pas pour toi. La vérité c'est que c'est pas de ta faute. On t'a donné des conseils qui ne sont juste pas adaptés à ta réalité. Et quand tout est pris en main, tout est différent. J'ai déjà accompagné plus de 100 infirmières comme toi. Et avec ma méthode, tu peux perdre jusqu'à 6 kilos par mois sans avoir à réfléchir, sans fringales et sans carence. Pendant 90 jours, je prends tout en main. Tes menus rapides à préparer, tes courses, des séances adaptées à ton planning, avec un suivi WhatsApp 7 jours sur 7, un appel chaque semaine. Et en plus, tu auras accès à mon atelier pour rester motivé, savoir quoi manger dehors et surtout garder tes résultats à vie. Ton seul rôle, ce sera d'appliquer ce que je te dis sans que tu aies à te poser de questions. Imagine-toi simplement dans 3 mois, plus légère, plus fière de toi, plus libre dans ton corps et dans ta tête. Et si c'est ce que tu souhaites, tu peux réserver un appel offert avec moi. Pendant cet appel, on fera simplement le point sur ta situation. Je te dirai honnêtement si je peux t'aider. Et si ton profil il correspond à mon accompagnement, je serai ravi qu'on aille chercher ce nouveau physique ensemble. Mais dans tous les cas, tu repartiras avec un plan d'action. Mais attention, mes places sont limitées. Je ne peux pas étirer le temps, donc je ne pourrai pas offrir des appels à tout le monde. Donc si tu es motivé à changer une bonne fois pour toutes, va dans la description, réserve ton appel offert avec moi, si tu as la chance de trouver un créneau bien sûr. Et sur ce, on retourne à la vidéo maintenant. Donc, comment avoir des plats qui vont te garantir de perdre du poids? Eh bien, tu as deux options. Option A, tu peux les créer toi-même en respectant simplement des fiches de dosage. Je vais te les donner en dessous. Option B, tu suis simplement des recettes qui sont déjà prêtes. Pourquoi pas? Je vais t'en donner aussi en dessous, ok? C'est vraiment une vidéo clé en main, tu as juste à appliquer, paf, et tu as tes résultats. Option A, comment créer ses propres recettes minceurs? Alors, numéro 1, tu vas télécharger mes fiches de dosage, ok? Alors, ces fiches, tu les télécharges, tu les imprimes, tu les colles sur ton frigo, ok? C'est rien de plus simple. Et en fait, ces fiches, elles te permettront de créer des assiettes qui sont quasiment infinissables, donc vraiment qui sont très rassasiantes, qui sont équilibrées, qui sont riches en nutriments, en fibres, qui te garantiront aucune carence alimentaire, qui vont te garantir de perdre du poids, qui te garantiront de n'avoir aucune fonte musculaire parce que quand un régime il est mal fait, quand on n'a pas assez de protéines, eh bien notre corps il va aller chercher cette énergie en rongeant, en mangeant le muscle, ok? Ce qu'on appelle du catabolisme. Et il va vraiment venir attaquer le muscle. Et l'objectif, c'est de lui donner assez de protéines pour qu'il n'aille pas attaquer le muscle. Et il y a trop de régimes qui te font perdre 50% de muscle, 50% de graisse. Donc en fait, à la fin, tu as perdu du muscle. Et le muscle, on ne veut pas en perdre parce que c'est pas facile à gagner. Ok? Ensuite, bien sûr, le principal bénéfice de ces fiches, c'est que elles te permettront de faire aucune faute. Ok? Tu as juste à appliquer les dosages et tu sais que là, c'est bon, j'ai fait aucune faute. J'ai l'assiette qui est nickel. Ok? Donc, elles vont te faire en fait des structures d'assiettes qui vont être comme ça, c'est-à-dire une grosse portion de légumes, une portion modérée de féculents et une bonne portion de protéines. Ça ressemblera à ça, ok? Option B, j'ai créé des recettes qui respectent tous les dosages des fiches qu'on a vues juste au-dessus, mais qui sont pensées pour avoir du goût, ok? Elles sont rassasiantes, elles sont rapides à préparer, et surtout, elles ont fait l'épreuve du terrain. C'est que je les ai essayées sur plein d'infirmières, c'est que en plus je les ai ajustées petit à petit, je les ai changées, j'ai modifié deux trois trucs. Ça mettait trop de temps à cuisiner, ça ceci, cela. Donc elles sont optimisées pour être rapides à préparer. Elles ont du goût, elles sont rassasiantes, ok? Donc, c'est pas celle-ci. Mais ce qui va se passer, c'est que je vais te donner une semaine de recettes, ok? Et une liste de courses
pour que tu puisses faire ces recettes, pour que tu puisses faire une semaine comme ça, et pour que tu puisses tester, et pour que tu puisses te prouver que c'est pas si dur en fait, tu vois. Tu vas te rendre compte que c'est pas si dur. Et la combinaison gagnante, c'est quoi? Si tu combines la marche plus les recettes que je vais te donner, ou les fiches de dosage, ou même les deux en même temps, tu coches les deux cases. Tu coches bouger plus, et tu coches manger mieux, manger moins calorique. Et donc, l'addition de ces deux choses, c'est la garantie de perdre du poids. En faisant ça, tu es garanti de perdre du poids, ok? À moins que tu aies une hypothyroïdie hypercarabinée, bien sûr, ok? Disclaimer. Mais je sais que là, ce que je viens de te dire, ça peut te paraître très simple, mais ce qui est simple marche, ok? Toutes les choses qui sont compliquées ne tiennent jamais. On ne tient jamais une habitude qui est trop dure à tenir, ok? Ce qu'il te faut, c'est des habitudes simples, faciles à faire, et qui marchent, ok? On veut pas des trucs qui marchent mais qui sont hyper durs. Sinon, tu les tiendras jamais, ok? Et ce qui est simple marche. Retiens bien ça. La preuve, en fait, c'est que j'ai fait maigrir plus d'une centaine d'infirmières, comme ça, avec la méthode que je viens de te montrer à l'instant, ok? Avec cette méthode qui est très simple. Bref, maintenant, on va se demander ensemble quelles sont les actions que tu peux mettre en place dans les 24 heures pour commencer à perdre facilement du poids en tant qu'infirmière en 12 heures. Qu'est-ce que tu peux mettre en place? Eh bien, je vais te donner un plan, ok? Voici le plan. Alors, étape numéro 1, tu vas télécharger le manuel Nurse Model. Bien sûr, c'est totalement gratuit. Tu peux aller le télécharger, il est gratuit, il est en description. Dedans, tu vas avoir les bases pour comprendre tous les mécanismes de la perte de poids. Pourquoi c'est important de savoir ça? Parce que déjà, un enfant de 8 ans peut le comprendre. C'est pas compliqué la perte de poids. On a trop longtemps rendu cette chose hyper complexe ou je ne sais quoi pour essayer de te vendre des espèces de trucs miracles, alors qu'en réalité, la perte de poids, c'est très simple. Et il faut que tu sortes de ce schéma de je fais des trucs sans comprendre. Je rencontre trop souvent des gens qui me disent ça fait 20 ans que je veux perdre du poids. Et je leur dis ok, mais donc tu sais comment fonctionne la perte de poids? Et ils me disent bah non. Et je lui dis donc ça fait 20 ans que tu fais quelque chose sans comprendre. Donc il faut essayer de casser cette boucle et sors-toi de la tête que c'est compliqué. On t'a fait croire que c'est compliqué, c'est hyper simple, ok? Ensuite, tu auras les fiches de dosage dont je t'ai parlé au-dessus. Tu auras un planeur pour t'organiser. Tu auras des petits déjeuners minceurs, des collations minceurs aussi, ok? Donc le goûter et le petit-déj. Tu auras une semaine de recettes plus une liste de courses pour faire cette semaine, ok? Pour tester, pour voir qu'est-ce que ça donne et pour te rendre compte que c'est pas si dur. Et ensuite, tu auras aussi, par exemple, à l'intérieur, tout ce dont tu as besoin pour développer une motivation illimitée. Le problème des gens, c'est qu'ils créent un grand feu au début, ils mettent beaucoup de bois. Ce feu, il brûle, il brûle, il brûle, et après, ils arrêtent de mettre du bois dans le feu, donc le feu s'éteint. Ça, c'est ta motivation, ok? Il faut éviter que ça arrive. Et à l'intérieur, tu vas trouver bien plus encore. Pourquoi? Parce que c'est littéralement la Bible pour les infirmières pour perdre du poids. Si tu as des enfants, fais comme ci. Si tu as ceci, cela, bref, tu as la réponse à tout, ok? Deuxième étape, tu vas te mettre à cuisiner tous tes repas, soit en respectant les fiches de dosage, soit tu vas simplement refaire mes recettes. Ok? C'est tout. Étape numéro 3, dès que tu cuisines un repas, crée une portion en plus pour le lendemain. Ok? Surtout si tu travailles le lendemain, ça c'est obligatoire. Ok? Et après, option numéro 4, ramène dans ton service tout ce dont tu auras besoin pour concocter une petite collation rapide, ok? Parce que tu es là pendant 12 heures dans un service et tu peux avoir faim. Et il faut absolument que tu aies quelque chose de secours, que tu ailles pas dans la boîte à gâteaux du service, ok? Cinquièmement, tu vas prendre cette décision, ok, d'aller marcher 2 fois par jour pendant au moins 30 minutes, moi je te conseille 45, sur chacun de tes jours de repos. C'est important. Tu vas enfin lisser ta dépense calorique et tu vas littéralement accélérer ta perte de poids. Ok? 2 marches par jour pendant au moins 30 minutes sur chacun de tes jours de repos. Rends cette marche agréable, n'oublie pas. Ensuite, tu vas imprimer et remplir ton planeur, ok, pour te donner plus de clarté. Chaque semaine, tu imprimes ton planeur ou sinon tu peux faire comme ça, bouge pas. Hop là, moi j'ai ça. Ok, bravo. Hop, tu peux faire comme ça sinon. Tu peux en avoir un physique, ok? Mais il faut que tu te donnes de la clarté chaque semaine. Quand est-ce que tu vas faire tes courses, quand tu vas faire ceci, cela. Tu remontes dans la vidéo si tu veux voir exactement quoi remplir. Et donc, à partir de maintenant, tu vas faire un truc. C'est que tu vas te peser aujourd'hui et tu vas appliquer ce plan pendant 10 jours, ok? Et qu'est-ce qui va se passer? Je te garantis
que tu vas observer une perte de poids sur ta balance, ok? Tu peux perdre entre 1 à 3 kilos à peu près, ok? Et en voyant cette perte de poids, tu vas entretenir ce que j'appelle la boucle de la réussite. C'est quoi la boucle de la réussite? C'est que, en faisant ce que je t'ai dit, tu vas avoir des résultats, ok? Et ces résultats, ils vont te motiver à continuer à faire les actions qui t'ont permis d'avoir ces résultats, ok? Et ces actions, elles vont te faire encore avoir des nouveaux résultats. Et quand tu vas avoir des résultats, ces résultats, ils vont te motiver à continuer à faire les actions, etc., etc., jusqu'à l'obtention du physique que tu souhaites, jusqu'au moment où tu arrives comme ça. Tu te poses devant ton miroir et tu te dis, waouh, c'est bon, j'ai le physique que je veux. Tu vois? C'est tout. Et il faut arrêter de complexifier la perte de poids. La perte de poids, c'est juste empiler pendant assez longtemps les bonnes habitudes. C'est rien de plus, ok? C'est rien de plus compliqué que ça. Des habitudes simples qui marchent à empiler un petit peu tous les jours pendant la bonne période de temps. C'est tout, ok? Donc, quand tu vas faire ces 10 jours, tu vas surtout te rendre compte que lorsqu'une perte de poids elle est bien faite, pourquoi je précise bien faite? Parce que on a trop une vision des années 90-2000, des régimes Dukan, des régimes avec des gourous, de la perte de poids en fait. Ces régimes avant où on te faisait manger des surimi, où tu sais pas pourquoi, enfin on te faisait crever la dalle, ok? Et donc on a l'impression en fait que la perte de poids c'est quelque chose qui est hyper dur. On a l'impression qu'on va crever de faim, alors que lorsque tu fais une perte de poids qui est bien faite, qui est bien structurée, tu vas te rendre compte que tu peux perdre du poids rapidement, que tu vas pas mourir de faim, que tu transpires pas à outrance, que tu fais pas je sais pas quoi, que tu ne mets pas à faire des challenges cardio, je ne sais quoi, que tu mets pas 45 minutes à cuisiner tous les soirs, que tu ne souffres pas de carence, que tu as de l'énergie et surtout que tu conserves facilement ce poids perdu. Tu vas te dire, en fait, quand c'est bien fait, tu te dis, mais je pourrais manger comme ça tous les jours en fait, tu vois? Bref, actuellement, tu as tout ce qu'il te faut pour perdre du poids le plus facilement possible, ok? Je t'ai tout donné. Tu as juste à suivre le plan, ok? Et la seule chose qui te manque peut-être actuellement, c'est le passage à l'action. C'est la seule chose qui te manque, ok? Il te manque juste de passer à l'action. De te dire, ok, en fait, c'est peut-être pas si dur que ça, vas-y, je vais essayer, je vais le faire, ok? C'est la seule chose qui te manque, ok? Ce moment où, clac, tu vois, tu passes à l'action et tu te dis, allez, boum, je commence, c'est maintenant, c'est mon moment, ok? Et donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas mettre en place ce plan d'action et tu vas commencer par l'étape numéro 1, c'est-à-dire télécharger ton plan Nurse Model, ok? Il est dans la bio, c'est vraiment la bible de la perte de poids pour les infirmières. Je ne vais pas le laisser indéfiniment dedans, ok? Parce que il y a littéralement, il y a il y a toutes mes connaissances dedans en fait. Donc, peut-être que là, tu regardes la vidéo et peut-être qu'il est plus disponible, c'est possible. Bon, va voir dans la description s'il est encore disponible. T'as le lien en dessous. Et si tu as la moindre question, eh bien écoute, tu vas faire un truc, c'est que tu vas me la poser en commentaire. Je réponds à tout le monde. Donc tu peux poser autant de questions que tu veux. Je réponds à tout le monde en commentaire, ok? Et sur ce, je vais te souhaiter quelque chose que disait Socrate. Socrate disait, toute personne a le droit de voir toute la beauté dont son corps est capable. Eh bien, je te souhaite ça. Je te souhaite de voir toute la beauté dont ton corps est capable. Ok? Et sur ce, je te dis à la prochaine vidéo. Abonne-toi. Ciao.